Le petit débrief matinal. Donc je pars du gîte de chez Yvan, l'ami de Fred. Là, on a eu des super discussions jusqu'à minuit et demi, 1h du mat, un truc comme ça. C'était vraiment intéressant, c'était cool, une belle rencontre. La bouffe était fantastique, tout en mode indien, c'était super chouette. Et là, je reprends. Donc j'ai appris que dans 2 heures, je quitte le département du Tarn-et-Garonne, et ça, je suis content. Et j'ai aucune planification de ma journée. Eh ben, c'est tout de suite mieux là, ça me fait plaisir. Un peu de verdure, en plus il fait frais. Il a plu cette nuit apparemment, moi j'ai rien entendu. Et on m'avait dit qu'après au Villard ça redevient mieux quand même. Donc tant mieux. Bah, finalement, eh ben, l'étape chez Yvan au Little India, eh ben, ça m'a ressourcé et puis ça m'a envoyé des ondes positives et ça a changé le déroulement, je dirais. Donc ça c'est cool. Ah putain, mais comment ça me fait du bien ça là. Un passage comme ça là, le matin, ombragé, fraîcheur de la pluie, le dénivelé. Ah, oh mon dieu, des virages, putain. Ah Seigneur, que ça fait plaisir ça. Ouh, c'est glissant, faut que je fasse attention. Bon, bah, j'ai l'impression que je suis arrivé dans le département du Gers. Donc je suis content d'être sorti de là où j'étais avant. Et puis c'est une bonne chose. Là derrière moi, je sais pas si on va les voir, mais j'ai 2 dames allemandes avec qui je viens de passer un petit bout de chemin à discuter. Je crois qu'elles m'avaient dit qu'elles étaient entre Francfort et Neuberg, un truc comme ça. Et je crois que c'est pas trop loin de Trèves. Je connais rien à la géographie allemande, j'ai honte, je devrais le savoir, mais bon. Ouh, c'est sympa cette petite racine et cette petite sculpture là. Sympa, ouais. Sympa. Donc je poursuis. Ça fait du bien de refaire du dénivelé, d'avoir comment dire, des virages comme je disais, des paysages vallonnés. Ça m'avait saoulé ce plat, truc de ouf. Donc ouais, on va poursuivre et puis j'ai plus rien en bouffe, hein, donc prochain village, il va falloir faire le plein si je peux. Et puis sinon je mangerai de l'herbe ou des tournesols, il y en a plein là. Allez. Eh ben il est accueillant ce panneau. Ça c'est joli, hein, plein de couleurs comme ça là. Eh ben bravo à Saint-Antoine de Pont d'Arrat. Pas mal. Village de Saint-Antoine de Trucmuche. C'est joli, hein? Ouais, justement, je filme pas souvent les villages et tout, là, mais là, je trouve qu'il est mignon. Ah, c'est super beau. Saint-Antoine de Pont d'Arrat. Ah, regarde ça, c'est mignon. Il est vraiment cute, hein? Ah bah, écoute. C'est cool. Eh ben, on poursuit, puis je vais m'arrêter boire un coup, là. Quelque chose, et puis, waouh! Ah bah tiens, je vais faire un tour dans la chapelle. Très beau. Cool. Elle est super belle, hein, avec les couleurs et tout, là. Wow. Je suis de plus en plus émerveillé par les églises. Vraiment, wow, elle est vraiment belle, celle-là. Il y a un gros côté historique avec regarde ça, ces vieilles peintures qui se sont enlevées et tout, là. Je suis à grosse goutte, là. Je sais pas si c'est un rapport avec Saint-Antoine de Padoue, là, je pense pas. C'est très beau. C'est marrant que ce chemin... Waouh. C'est marrant, j'ai l'impression de... Je sais pas, j'avais pris de la distance avec la religion un peu et je dis pas que je suis de nouveau catholique, mais j'ai un impact. Il y a un impact en tout cas.
Bien, eh bien je quitte le village de Saint-Antoine. Je regarde l'heure. Il est 12h19. Je suis resté plus d'une heure à mon avis. Je vais laisser passer la voiture. Voilà. J'ai dû rester plus d'une heure comme je disais. Et j'ai eu un super échange avec un certain Pascal, un homme à la retraite, et un certain Rémi, qui était le serveur du bar, grosso modo. Pour faire bref, Rémi revient d'un voyage de 7 ans à travers la France, l'Europe et tout. Il a fait 30 000 km. Donc un témoignage très intéressant. Et Pascal, lui, vit aujourd'hui en retraite depuis 4 ans dans son véhicule. Donc il m'a dit c'est un 4x4 avec une cellule derrière. Donc pareil, témoignage très intéressant. Il a déjà fait le chemin de Saint-Jacques. Je filme toujours quand il y a des véhicules, moi. Et du coup, voilà, deux gros témoignages qui ont fait que j'ai pris le temps, j'ai discuté, etc. Et je reviens toujours sur cette histoire de savoir prendre le temps, savourer le temps et kiffer la vie, quoi. Donc, bon, ça me fait arriver plus tard en étape, mais ça m'apporte beaucoup. Et j'ai mon animal de compagnie qui revient, là, ma petite mouche. Donc voilà. Et là, il y a quelque chose de bien. Donc, je suis dans le Gers. Et regardez ce panneau. Entre hier, où il n'y avait rien indiqué, et là, j'ai carrément donc les bleds, les distances, comme ce que j'avais. Et il y a carrément la notion du temps. Et ça c'est vachement bien. Pour l'instant, je ne les ai jamais vus. Moi, en général, je dis que 4 km, ça me prend 1 heure. Donc, ça veut dire que c'est un peu, pour moi, surévalué. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est vraiment au top, ça. Donc, ouais, c'est ça, parce que... Bon, là, le ratio, d'ailleurs, il est... Moi, quoique non. C'est ça. Parce que, du coup, moi, 8 km, je considère 2 heures. Mais du coup, c'est bien, je vais regarder, tiens. Je vais regarder combien de temps je vais mettre. Donc là, il est 12h30, allez, on va dire 32, 35 le temps que je parte tout ça. Et je vais regarder si effectivement j'arrive à 13h45. Ok, intéressant. Ça va me donner mon rythme. Cool, 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 cool. En plus, on retrouve les beaux logos là. C'est super. Franchement, la Corneille. On est à la Corneille. Et le village était cool. Comme j'ai dit, j'ai eu un beau témoignage. Je me suis bu un pastis. Premier pastis du chemin. Qui m'a un peu monté, il faut dire ce qu'il est. Et c'est pour ça que je suis une petite pipelette là. Bon, allez, je repars et on va voir combien de temps ça me prend cette histoire. Sachant que là, franchement, je marche un peu tranquillou. Hein. Je suis pas du tout dans l'ambiance. On fait du kilomètre, on fait de la distance, on fait du chiffre et du record. Et ça, c'est cadeau. Ça, c'est super bien ça. Bivouac autorisé. Ça, c'est la première fois que je vois ça dans un village. Avec de l'eau là-bas, des chaises, un banc. C'est vraiment sympa. Je vais aller faire un tour dans l'église. Mais non. Ah ouais. Ah ouais, quand même, ouais. Ok. Je m'attendais pas à ça. Ah bah, c'est une église ouverte. Incroyable. Oh. Bon, bah, je ressors déjà de Flamerans, je sais plus. Ah oui, je sais, je suis nul sur les noms de villes. Bon, bah, en tout cas, c'était une courte pause, mais c'est mignon. Mais justement, je traîne pas, je reprends. Même pas fumé de clope, j'ai bu un grand coup, mouillé la tête. Et je reprends. Et
pour essayer d'arriver au prochain village parce que j'ai toujours rien mangé. Et si j'ai chopé une part de tarte à Flamarens, ouais c'est ça. Ouais. Et j'ai chopé une part de tarte sur le chemin là, pour un donativo là. Et du coup je vais aller au prochain village qui est à 4 km, 1 heure de route, de marche, pour voir si j'arrive à me trouver de quoi faire à manger. Parce que ma nouvelle mission, parce que attends, je vais retourner la caméra. Hop. Mon nouvel objectif, mission, ça va être de réussir à me nourrir correctement. Parce que c'est vrai que j'abuse un peu. J'ai eu quelques petites remontrances, on va dire. Et parce que hier, je me suis pesé, je suis à 68 kg. Ça commence à faire léger. Bon, je ne vais pas perdre moins. De toute façon, il y a un moment, il y a un stade, tu ne peux plus perdre. Après, j'ai toujours bien réussi à gérer mes poids. Je mange moins, je mange pas, je mange plus. C'est pas un souci, mais c'est vrai que là, mine de rien, il y a quand même de l'effort physique. Et il faut pas non plus se mettre en danger, même si personnellement, ça m'inquiétait pas. Mais j'ai vu que ça inquiète certaines personnes. Donc, on va essayer de faire ça correctement. Ah, une alarme qui sonne. Et puis ouais. J'ai Raph, le Suisse allemand, là, avec qui j'échange encore, qui lui est déjà en Espagne. Et il se fait de ses gueuletons, mon petit Raph, là, franchement. Tu m'as donné l'eau à la bouche, comme on dit. Donc ouais, mon but, ça va être de réussir à me reprendre en main en termes d'alimentation, reprendre un peu de poids et plus de force, parce que je remarque quand même que mon sac me paraît lourd de plus en plus, et c'est pas pour rien, à mon avis. J'insiste une fois de plus, mais quel plaisir de voir ces panneaux là. C'est le village de Miradou. J'espère y trouver quelque chose à manger. Mais vu l'heure là, je crois que c'est 14h13. Ça va pas être une mince affaire. Bon, une fois de plus, tout est fermé. 14h et quelques là, putain. On va pas boire un coup, rien là. 14h25 je crois. Ah Seigneur. Et en plus il vient de m'arriver, je viens de me rendre compte d'un autre truc qui va être handicapant dans le futur. Je vais me poser, faire une pause et je vais le montrer. Bien, bon alors. Ce qui m'est arrivé, j'ai oublié de faire le point. Je me suis arrêté, j'ai racheté de la bouffe, j'ai pris une petite bière en attendant que le magasin il ouvre. Et voilà, donc ce qui m'est arrivé, c'est ça. C'est que j'ai perdu le bout là de carbone, je sais pas quoi, là, de ce bâton là. Et ça va être très emmerdant. Parce que tout de suite j'ai moins d'accroche, le bâton il glisse là dès que c'est une surface un peu rigide. Et surtout il va... Attends, je vais essayer de me mettre au soleil, voilà. Il va s'user à vitesse grand V quoi à mon avis. Donc il va falloir que je trouve une solution, que peut-être que je commande et je me fasse envoyer le bout là. Mais ça va être un problème, je vais pas pouvoir continuer de marcher éternellement comme ça. Bon, ils ont leur vécu, ils ont fait tout le GR5. En gros, ils ont peut-être 1500 km les bâtons. Donc c'est pas dégueulasse, c'est juste une petite partie qui est lâchée. De toute façon, je comptais les réviser ou les changer au retour, parce que là j'ai le Dragon qui se déchire aussi un peu, mais bon, il tient le coup. Donc voilà, ça m'emmerde parce que les bâtons, moi, il me les faut. C'est super important pour moi. J'avance beaucoup mieux avec. Et il est marrant ce panneau. La voie du Puy-en-Velay. Pourtant, ça fait tellement longtemps que j'y suis plus au Puy-en-Velay. Ça me fait bizarre de voir ça, quoi. Bref. Donc voilà, l'histoire des bâtons. Je vais regarder ça ce soir. Et la solution, de toute façon, je la trouverai, je le sais. Bon, j'hésitais de poursuivre jusqu'à Lectour, mais là, 4 heures de plus dans les pattes, je vais pas le faire, ça. Bon, l'étape me plaît bien, en tout cas. C'est sympa. C'est très sympa. Oh, il y a un château là-bas au fond. Et puis surtout, voilà, dénivelé, terre, chemin de terre, bordel. Et des virages, tout ça, là, je suis trop content. Je viens de m'arrêter un instant pour regarder parce que j'entendais des bruits bizarres. J'avais peur que ce soit les œufs que j'ai chargés qui cassent. Parce que franchement, si je pète les œufs dans mon sac, alors ça va être une sacrée merde. Mais tout va bien pour l'instant. Donc j'ai hâte de faire... demain je les porterai pas parce que j'aurai tout bouffé entre ce soir et demain matin. Faire une omelette lardon, fromage, œuf ce soir, et demain matin même combat avec du pain en plus, bien frais. Donc ça y est, je me reprends en main
Niveau alimentaire, on va voir ce que ça va donner sur la durée. Je pense que le village, il est là-bas sur la crête là. Une grosse église, 5 km, un peu moins, maintenant 4. Ça me paraît cohérent. Bon, je viens de regarder sur la carte, il y a un truc qui m'interpelle parce que j'ai l'impression que c'est... On le verra pas là, mais il y a un petit... Dans le tas de bois là, juste ici, là, de forêt, il y a un clocher, ça semble être ça. Ça fait qu'une demi-heure que je suis parti, c'est pas possible que j'ai fait 4 km en une demi-heure, donc les cotations sont étranges. Donc l'autre endroit où ils annoncent 10 km là, ça voudrait dire qu'il y en a beaucoup moins. Je comprends rien. Je vais regarder déjà quand j'arrive au village. Mais le dernier panneau, ça m'annonçait, je crois, 1h15. Et là, en gros, en 3/4 d'heure, je l'aurais fait. Bon, il va falloir réfléchir. Je verrai ça quand j'arriverai là-bas. Je vais voir pour cette histoire de gîte là, gîte communal. Mais ouais, ça me paraît bizarre. J'ai pas l'impression d'avoir beaucoup marché finalement aujourd'hui. Donc, étrange. Je ferai le point. Ça, c'est bien cool. Le petit passage ombragé, parce que depuis tout à l'heure, c'est plein cagnard. Donc, ça fait du bien. Là, je pense suer pour la première fois autant, parce que quand je me suis arrêté tout à l'heure vers 15h, hein, j'ai enlevé mon t-shirt tellement il était intégralement mouillé. Et je crois que c'est la première fois que ça me fait ça. Donc là, un peu d'ombre, c'est vraiment fort appréciable. C'est 16h30, là j'aurais mis 3/4 d'heure au lieu d'1h15. Ça me paraît vraiment bizarre. Ça me paraît vraiment bizarre cette histoire. Je suis à Kesté Aroui. Aroui, t'y es. Bon, je vais voir cette histoire de gîte communal, si je trouve. Et... ouais, ça m'intrigue cette histoire. Parce que dans ce cas-là, le prochain village, il serait pas loin finalement. Bon, je suis dans un petit dilemme là. Je suis dans un petit dilemme dans le sens où le gîte communal, c'est 9 €, petit déj inclus. Mais ça m'emmerde de poser 9 €. Et du coup, vu que les distances là, me paraissent quand même faussées, je continuerai bien. Mais le problème, c'est que j'ai un seul point d'eau c'est marqué fontaine à quelque part, mais si la fontaine n'existe pas réellement, je l'ai dans le cul quoi. Donc c'est un peu délicat là. Là, je fais un petit tour du village au cas où je bivouac quelque part par ici, mais je sais pas si c'est bien intelligent de le faire. Bon, alors je prends la décision de continuer. Théoriquement, j'ai encore 2 heures de marche, c'est 17h. Bon, bah, je vais faire une sacrée journée de marche, mais je me sens encore en jambes, donc je peux me permettre. J'ai juste peur pour cette histoire de fontaine sur la carte. Si elle n'existe pas, je l'ai dans le cul et ça va être compliqué. Mais ouais, on va tenter la chance. On va miser sur la bonne étoile. Voilà, c'est ce que je dis là. Il m'annonce 10 km, 2h30, mais je doute. Je doute un peu de la distance et du temps. Donc je tente. Quelle heure il est? Il est 17h15 précise. 17h15, 19h. Ça me ferait arriver à 8h moins quart d'après les trucs. J'espère que la fontaine elle est active là-bas. Voilà une demi-heure que je marche. Je sais pas du tout comment ça va se goupiller. Il y a un petit côté suspense là. Bon, il y a une pisserotte qui sort d'un étang là. Est-ce que théoriquement ma gourde filtrante fait que je devrais pouvoir y voir? Là, je suis pas, j'ai pas regardé avec la carte. L'endroit de bivouac est pas mal en soi. Maintenant, c'est est-ce que j'ai les couilles ou pas de boire ça théoriquement. J'arrête pas de vanter les mérites de ma gourde, mais comme je l'ai pas fait une fois dans une rivière comme ça, là, normalement ça devrait passer. Hein. Et je crois que juste derrière, il y a l'étang, fais voir. Bon, déjà, je pense que je vais aller me jeter dedans, là. Il est alimenté par quoi, cet étang, là? C'est pas très beau, hein.
une fois de plus, c'est encore de l'eau qui stagne. Donc je vais éviter ça quand même. Bon, je me demande si c'était pas un peu ambitieux ce que j'ai fait là. On va partir. Et peut-être un peu con parce que c'est vrai que finalement 9 € nuitée plus petit déj avec accès aux douches, tout ce qu'il faut et tout. J'ai un peu fait le radin là, vu que j'ai claqué de la thune hier. Je pense que j'ai pas fait le bon choix. Bon, c'est pas grave, ça me servira de leçon. Maintenant j'espère trouver la petite solution de compensation. Il faut dire que comme j'ai acheté, dans ma tête, j'avais déjà acheté mes œufs pour le repas, plus le petit déj et tout. Putain, j'espère vraiment qu'il y a cette fontaine là. Oh, si elle n'y est pas, j'ai pas de plan. J'ai pas encore étudié un autre plan, donc en plus je sais que le terrain il n'est pas nécessairement plat là-bas. Donc bref, je me suis lancé dans une petite aventure là. Bon, ça fait 1 heure que je marche depuis le village précédent là. Et je commence à avoir les jambes qui tirent là. Mine de rien là, je pensais que j'avais pas fait beaucoup de kilomètres. Et puis en vrai, si les étapes et les kilomètres sont réels, ce qui est marqué là, ça équivaudra à un record de 33 km. Même si je m'arrête un peu avant, ce serait on va dire dans les 30-31. Mais là je commence à avoir les jambes qui tirent et les pieds qui chauffent. Donc je vais faire une pause incessamment sous peu. C'est la ville de Lectoure. Et il y a 3 montgolfières qui décollent là. Ah punaise, je prie le Seigneur pour que je puisse me poser convenablement ce soir. Bon, c'est ça la fontaine Saint-Michel. Putain. Putain de nom de Dieu. Oh là là, je m'attendais pas à ça. Je vois que de l'autre côté ça coule un peu. Donc je me dis que c'est de l'eau courante, mais putain bordel de merde. Ah, quand je m'attendais pas à un truc de merde comme ça là. Putain. Est-ce que j'ose me laver dedans? Enfin me laver oui, mais putain c'est pour la flotte quoi. Je fais pas grand chose, bah là il faut que je mise sur ma gourde filtrante et le fait que c'est une fontaine donc c'est censé être une autre source. Oh là 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 là, mais quelle misère, tout ça pour ça. Ah comme j'ai les boules. Bon, je vais mettre ma tente là, je pense que je vais très vite me mettre dans la moustiquaire parce que ça à mon avis je vais être rempli. Bon bah du coup c'est quand même une eau transparente. Je viens de remplir les bouteilles. J'ai pris ma petite bassine portative, je vais charger, je vais me rincer avec ça et puis bah, ça va le faire finalement, tu vois, bah, ça l'a fait. Ma bonne étoile est toujours là. J'avais franchement, avec l'effort physique, les jambes en vrac et tout, et enfin, pas le désespoir, mais j'avais peur qu'effectivement il n'y avait pas d'eau qui soit sec, et là ça m'aurait emmerdé parce que j'en pouvais plus. Je suis parti à 9 h ce matin, 9 h 30, et c'est 19 h 35. J'ai fait des pauses, j'en conviens, mais waouh, sacrée journée. Hein. Là, une fois que je vais être rincé, à me faire du bien, je vais pouvoir me faire à bouffer parce que j'ai un vrai plat à faire là ce soir. Et voilà. Putain, sacrée journée. Oh putain, je suis rincé, je suis propre, je suis bien là. Oh putain, j'ai douté de ma bonne étoile de Saint-Jacques. C'est pas bien ça. Et au final, elle me l'a rendu. L'eau était nickel, transparente, c'est fraîche de ouf. Ça fait plus grand bien là. Oh là là, j'ai tellement mal aux pieds. Mais je suis content, je suis arrivé. Il y a même une table. Il faut que je regarde la distance qui reste, mais à vue d'œil, il doit y avoir à peine 2 km. Ça veut dire que j'aurais fait 31 km, c'est mon nouveau record. Si les panneaux sont justes, en fait, je pense que j'ai dû trop appuyer en début de journée. Et voilà. Oh là là. Oh, ce soulagement de fou là. Incroyable. Et là, il faut que je filme ça quand même parce que c'est la première fois depuis le début de Saint-Jacques que j'utilise la poêle pour me faire un petit repas. Donc là, ça va être omelette lardon. Les œufs sont là. Je vais rajouter le fromage. J'ai du bon pain en plus de ça. J'ai même une bière que j'ai déjà commencé. Et ouais, cool. Là, ça va me faire plaisir. Ça va me remonter le moral de cette étape de ouf.
finalement, de toute cette désillusion que j'ai pu avoir ou quoi, mais au final tout s'est bien passé et c'est magnifique. Mais quel kiff, mes petits œufs brouillés là avec le fromage. J'ai rajouté du pain, je brassais tout pour que ça fonde là, mais oh là 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 là, je vais me régaler. Oh là là, putain, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant?